Bonjour à toutes et à tous, chères flammes jumelles. Aujourd'hui, je vais vous parler dans cette capsule que j'ai intitulée Le retour de la flamme, comme un écho au retour de flamme, à cette expression. Voilà, pour vous expliquer un peu comment ça se passe en fait, quel est le travail à faire pour que le retour ait lieu dans la matière. Le retour de l'autre, mais je vais surtout en fait vous parler du retour à soi, le retour vers soi, parce que c'est ça en fait le plus important dans ce chemin, dans ce parcours, c'est le retour à soi, de se porter à soi tout l'amour qu'on porte à l'autre, de se le porter aussi et avant tout à soi. Alors premièrement, je tenais déjà à vous remercier parce que j'ai vraiment un nombre d'abonnés qui a beaucoup augmenté. Donc je suis ravie que mes capsules soient suivies et soient aimées. J'ai beaucoup de retours positifs et je vois dans ces retours l'envie des flammes jumelles d'avancer vers elles, de se questionner, et ça c'est vraiment très beau, très beau. Donc n'hésitez pas, hein, si vous n'êtes pas abonné, à continuer à vous abonner pour que ces capsules se développent, qu'elles soient de plus en plus référencées et connues. Donc je vous remercie de reconnaître mon travail. Et puis aussi, je tenais aussi à remercier mes consultants qui font un gros travail sur eux, dans l'engagement thérapeutique qu'ils ont pris avec moi et qui peuvent être fiers d'eux. Je sais qu'ils m'écoutent et tous, ils ont énormément évolué depuis que je les suis et par leur travail intérieur et le travail qu'on fait ensemble. Et donc, bravo à eux de toutes ces avancées, de toutes ces évolutions. Et puis aussi, j'avais prévu, donc je vous avais mis à contribution dans un petit sondage pour savoir un petit peu, voir votre profil, ce dont vous aviez besoin d'entendre comme sujet. Donc ce qui ressort, c'est que j'ai l'impression que les flammes jumelles ont surtout besoin de libérer leurs paroles, en fait, de se questionner, de comprendre leur autre aussi, de comprendre leur autre. Donc j'essaierai d'organiser ces ateliers. Alors je suis pas très familière de Zoom, hein, et donc j'essaierai de faire ça incessamment sous peu. Voilà, en me familiarisant avec ce type d'atelier, en faisant quelque chose qui soit accessible. Accessible en prix et puis accessible à plusieurs personnes en même temps. Bon. Donc voilà, je réfléchis encore à tout ça, mais je vais vous proposer ça bientôt. Alors dans cette capsule, en fait, on va se demander un petit peu comment faire, hein, pour que son jumeau, sa jumelle, revienne vers nous. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Comment on peut avancer? Euh, Comment on peut avancer? Pour moi, tout se passe en miroir. On est dans un système où, en fait, les mouvements que vous faites à l'intérieur de ce système, par phénomène d'intrication, en fait, par effet miroir, on va dire, vont se répercuter vibratoirement sur l'autre. Voilà, à partir du moment où on appartient bien au système flamme jumelle, hein. Je ne parle pas d'autres systèmes avec des âmes sœurs ou tout ça. Donc déjà, voir dans quel type de lien vous êtes, savoir si vous appartenez à ce système flamme jumelle qui se reflète en miroir, en fait. Donc, donc si vous faites un mouvement vibratoire, si vous changez votre vibration, si vous la transformez, eh bien, il y aura forcément une réponse en face, en fait, hein, que vous n'allez pas forcément vous voir tout de suite, mais il y aura quelque chose qui se passera vibratoirement aussi en miroir de l'autre côté. Alors, je vais vous parler un petit peu de ce cheminement, donc de retour vers soi, puisque c'est quand même ça qui est demandé, de vraiment se responsabiliser dans ce système, de comprendre son rôle et donc de retourner à soi. Et c'est différent le retour vers soi selon qu'on est plutôt dans ce mouvement de chasse, donc de chaser, ou de fuite.
pour le runner. Donc je vais d'abord parler du chaser. Pour le chaser, ce retour vers soi, ça va être... Alors souvent le chaser, il souffre de la blessure d'abandon. Et dans abandon, on entend le mot don. Hein. Il y a le mot don dans abandon. Et en fait, le chaser, le yang, il a plutôt... Bon, alors je fais des raccourcis, hein, parce que oui, le chaser, c'est un mode de fonctionnement, et donc le yin aussi peut être chaser, etc. Mais ça parle au plus grand nombre quand je dis chaser, d'accord? Yang, ça parle moins. Donc voilà pourquoi j'utilise ce terme, mais effectivement, c'est un raccourci. Tous les yang ne sont pas chaser, et le runner aussi, enfin le yin peut être aussi chaser, voilà. Bon, alors ça, c'est une petite parenthèse que je refais. Voilà, je pense que tout le monde s'entend quand je dis chaser ou yang. Donc, pour le yang ou le chaser, en fait, lui, il est dans cet abandon, donc dans le don de soi. Il va toujours aller essayer, au début en tout cas, dans sa blessure, d'aller récupérer l'autre, d'aller vers l'autre. Voilà. Donc, pour retourner vers lui, il va nécessairement avoir besoin de faire une coupure énergétique, de prendre une décision que c'est lui le plus important en fait, pour aussi que le runner en face, le yin, ne vienne plus s'alimenter énergétiquement auprès de lui, ne vienne plus lui tirer sur ses énergies. Donc lui en fait, le yang, il va commencer sa nuit noire de l'âme en conscience. Hein. Il sait ce qui se passe, il sait pourquoi il souffre en fait. Il sait que c'est parce que son autre n'est pas là auprès de lui. Hein. Donc il va falloir quand même à un moment qu'il opère un petit peu ce mouvement de retour vers lui qui va passer nécessairement par une coupure énergétique pour aller arrêter d'alimenter son autre. Et puis après, donc quand il commence la nuit noire de l'âme, il va commencer son cheminement intérieur. Donc ça va être progressif, hein, cette coupure énergétique. C'est quelque chose, si vous voulez, ça peut se décider, mais mentalement, la coupure, elle va pas pouvoir se faire tout de suite, en fait. Ça va être progressif, ça va être dans le retour à soi que petit à petit, il va, le chaser, se reconnecter à lui-même, opérer ce mouvement pour retourner à l'intérieur de lui-même et arrêter de donner à l'autre, aux autres. Donc, il va se reconnecter à lui-même, en fait, à son enfant intérieur, à ses désirs, à son pouvoir, et à rééquilibrer la balance, en fait, entre le donner et le recevoir. Il va moins donner aux autres et plus se donner à lui-même, et donc moins être dans l'abandon, dans l'oubli de lui-même. Alors que pour le runner, il va en fait, lui, pour moi, le runner, il rentre en nuit noire de l'âme en même temps, au moment de la séparation, en fait. Sauf que cette nuit noire de l'âme, elle va être inconsciente. Il ne va pas comprendre vraiment pourquoi il souffre. Donc, comme il ne comprend pas, il bloque. Il bloque. Voilà. Mais il est en souffrance, hein. Il est en souffrance inconsciente, en fait. Donc, ça vibre aussi en lui. Mais d'abord, en fait, le mouvement qu'il fait, c'est qu'il va d'abord beaucoup se victimiser. Lui, il va reporter, en fait, sur lui. Il va se dire que ce n'est pas lui, hein, qui est à l'origine de sa souffrance. Donc, il y a quelque part une blessure d'injustice au départ chez le runner, chez le yin, qui se crée en pensant que c'est l'autre qui lui fait du mal, alors que lui n'avait rien demandé. Hein. Il y a ça dans la pensée du runner. En fait, lui, il ne se regarde pas. Il est aveuglé. Il ne voit pas que le problème est en lui. Et donc, progressivement, plus son chaser, son yang, va élaborer le matériel traumatique, puisque lui, il est en conscience de sa souffrance, et plus ça va alléger le système. Et donc, il va pouvoir prendre conscience, petit à petit, le runner, que en fait, ça vient aussi de lui. Ça vient aussi de lui. Il va être de plus en plus en conscience sur ses fonctionnements. Il va découvrir qu'il a un faux self, donc une inauthenticité. Il va découvrir ses masques et donc il va se découvrir lui-même, en fait. Hein. C'est comme ça qu'il opère son retour vers lui. Et là, en fait, il va être de plus en plus conscient et donc
Quand il est en conscience de ses souffrances, là, il vit sa nuit noire de l'âme en conscience. Donc en fait, le travail des deux polarités, ça va être de libérer cette blessure, de comprendre qu'ils sont en souffrance parce que cette blessure vibre en eux, et pas parce que l'autre leur envoie du mal-être, de la souffrance. Et c'est à ça en fait que sert cette séparation, qui est en fait une période de préparation dans la solitude en fait, hein, dans la solitude intérieure pour se permettre cette introspection des deux côtés, le retour à soi, le retour vers soi. C'est beaucoup plus dur en fait, je remarque, de travailler quand le jumeau est en face en fait, hein. C'est-à-dire que quand on a pris conscience de sa blessure, si le jumeau est toujours dans les parages, ça va être beaucoup plus dur parce qu'on va avoir tendance à projeter sur l'autre son mal-être et plus à être dans ce retour à soi. Donc au final, c'est plus facile de travailler, même si on ressent plus la souffrance quand l'autre n'est pas là. Et peut-être on avance aussi un petit peu plus vite du coup. Donc comme je vous disais, le chaser, lui, pour libérer sa blessure, donc plutôt blessure d'abandon, hein, en règle générale, même si on a toutes les blessures en fait, hein, mais ça vibre plus chez le yang, la blessure d'abandon. Eh bien, pour lui, son travail, ça va être de se donner à lui-même, l'amour, avant de le reporter, de le donner aux autres, hein. Parce que, et donc, il va devoir arrêter de s'oublier pour ramener l'amour vers lui. Donc il va falloir qu'il porte toujours son regard vers lui, mais dans chaque pensée, dans chaque geste, dans chaque action, ce qui va lui permettre de retourner en lui. Donc lui, il a un mouvement pour libérer sa blessure, il a un mouvement à faire de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire que ce don, ce qu'il donne aux autres, à l'extérieur, il va falloir qu'il le retourne vers lui, en lui-même. Et alors que le runner, lui, sa blessure, c'est plutôt la blessure de rejet. Et dans cette blessure-là, en fait, il se parle à lui-même, il se juge beaucoup lui-même, hein. Ça résonne aussi avec l'injustice. Donc il est dans ce jugement de lui-même, et pour ne pas ressentir ça, en fait, lui, il va bloquer ses sentiments. Il va bloquer l'amour qu'il a en lui. Donc il va se recroqueviller sur lui en se rejetant, en fait, quelque part, en se mentant à lui-même. Donc son travail à lui, ça va être d'arrêter de rejeter l'amour pour l'accepter en lui-même. Et donc, quand il découvre ses fonctionnements, il va retrouver son authenticité d'être. Il va se comprendre, en fait, comprendre qu'il s'est menti, qu'il avait des masques. Et donc son travail, ça va être de faire tomber ces masques, de se découvrir, de découvrir qui il est, en fait, hein. Donc il va vraiment opérer à ce retour vers lui, mais dans sa blessure, il va être amené à partager ça, parce qu'il a beaucoup menti, en fait, hein, à l'extérieur. Il s'est menti à lui-même, donc il a menti à l'extérieur, et donc il va être amené, en fait, à faire ce mouvement, donc de l'intérieur, à aller se comprendre d'abord, et après à aller partager ça à l'extérieur. Vous voyez? Donc c'est vraiment un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur pour le yin, dans la blessure de rejet. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle souvent le porteur de réunion, parce qu'il opère ce mouvement de retour vers son autre, hein. Quand il a lâché ses masques, il va se rendre compte que l'amour, en fait, il l'a pour son autre, quoi. Qu'il l'a pour lui-même, mais qu'il l'a aussi pour son autre. Donc c'est comme ça qu'il va libérer sa blessure, lui. Donc lorsque les deux polarités libèrent leur blessure en s'alignant à eux, à soi, et bien là, à ce moment-là, on touche au cœur de l'âme. On touche à l'âme souveraine, l'âme qui est créatrice de réalité. Et on vibre l'amour pour soi à ce moment-là. Et donc aussi, à l'extérieur de soi par rayonnement, par loi d'attraction, hein. Et c'est là en fait qu'on va attirer des personnes qui sont alignées avec notre vibration d'être, d'âme, et donc aussi notre autre.
Et donc c'est là que s'opère le double mouvement réciproque, en fait, hein, mais qui est d'abord un mouvement intérieur, hein, qu'on peut appeler réunion ou retour de flamme. Mais en fait, c'est d'abord une plénitude à soi, avant toute chose, hein. Une compréhension de qui on est vraiment, dans son authenticité d'âme, je dirais, et de reporter donc tout l'amour vers soi, d'abord, avant d'opérer un retour vers l'autre. Alors, comment faire ce retour vers soi? Comment cheminer pour opérer à ce retour qui n'est vraiment pas évident, hein. Quand on parle d'amour de soi, c'est très compliqué de comprendre, hein, quand on ne l'a pas expérimenté, qu'on ne l'a pas vécu. C'est quelque chose qui se fait de manière très progressive dans le temps, ce retour. Donc ça va déjà passer par arrêter de projeter sur l'autre. Parce qu'en fait, l'autre, c'est vous. L'autre, c'est juste, moi je parle souvent d'un miroir, mais en fait c'est le reflet de ce qu'il y a en vous, de votre intériorité. En fait, l'autre, il vient révéler vos ombres, ce que vous ne voyez pas de vous. Et en fait, en cela, c'est un guide de lumière. Parce que, en fait, pour atteindre la lumière, on a besoin de connaître les ombres. On ne peut pas être heureux sans avoir été malheureux, si vous voulez. On ne pourra pas profiter d'être heureux si on n'a pas été malheureux avant. C'est toujours l'expérience de cette dualité. Donc l'autre, il vient vous révéler vos ombres pour que vous puissiez atteindre votre lumière intérieure. Donc c'est un outil d'éveil accéléré, parce qu'en fait, on travaille toujours mieux en observant son reflet, hein. Vous n'auriez jamais fait ce travail-là si vous n'aviez pas votre reflet, si vous n'aviez pas cette carotte, en fait, hein, que d'avoir l'autre qui vous reflète ça. Donc, on observe, voilà, on s'observe mieux, en fait, quand on a notre reflet à l'extérieur de nous. Et ça nous permet de cheminer vers nous, en fait. Mais en fait, vous pouvez aussi faire la même chose avec un thérapeute, hein, par exemple, hein. C'est aussi, le thérapeute, c'est aussi un reflet de vous. Il va vous renvoyer votre travail, ce que vous pouvez, comment vous pouvez cheminer, hein. Vous avancez avec ce reflet. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, eh bien, c'est soyez amoureux de vous, soyez votre propre amoureux. Et donc, apportez-vous à vous-même tout ce dont vous avez besoin. Par exemple, si vous avez, mais réellement, hein, je veux dire, vous pouvez vous apporter dans la matière ce dont vous avez besoin. Donc, si par exemple vous avez besoin de communication, alors que vous êtes dans une période de silence avec votre autre, que vous devez respecter ce silence, donc vous avez besoin de communiquer, eh bien ça veut dire qu'il y a un besoin de communication intérieure. Donc par exemple, écrivez-vous des lettres à vous-même, écrivez-vous des messages à vous-même, parlez-vous avec amour, parlez-vous devant le miroir par exemple, ou sinon tous les matins, ou voilà, dans la journée, écoutez des affirmations positives qui vont vous faire du bien, qui vont vous permettre de communiquer avec vous, de retrouver cette forme de communication. Parce qu'en fait, c'est ce que l'autre vient vous montrer dans ces silences, hein. C'est vraiment, il vous amène à retourner vers vous, à aller communiquer avec vous, à aller arrêter de demander, de projeter à l'extérieur ce besoin de communication. C'est parce que vous ne vous l'apportez pas à vous-même, hein, qui reste dans ce silence. Si vous avez besoin d'une présence physique, alors prenez soin de votre corps. Allez, je sais pas, faire un massage par exemple, ou je sais pas, achetez-vous des produits de beauté qui vous font du bien. Prenez soin de vous, voilà. Prenez soin de votre corps si vous avez besoin d'une présence physique. Ça veut dire que vous ne faites pas assez attention à vous, à prendre soin de vous, vous vous oubliez. Si vous avez le besoin de parler, d'échanger, bah, à ce moment-là, faites-le dans une forme de travail, allez voir un thérapeute par exemple, ou bien faites-le avec un ami qui est en capacité de vous comprendre, de vous renvoyer une belle image de vous. Voilà. Si vous avez besoin de sexualité, bah, vous avez des mains, vous avez la possibilité de l'autosexualité, hein. Voilà, mais tout ça, vous pouvez vous l'apporter à vous-même. Alors bien sûr, ce sera moins bien qu'avec quelqu'un, vous voyez, mais voilà comment vous allez retourner vers vous, en fait. Puisque pour le moment, vous n'avez pas votre partenaire. C'est quelque chose qui arrivera comme une récompense. Donc, de votre travail, de votre cheminement. Donc, allez vers vous, apportez, évaluez vos besoins et apportez-vous en vous-même ce que vous pouvez vous apporter déjà. Voilà. Faites-vous des cadeaux.
Faites-vous des cadeaux à vous-même, hein. Faites-vous vos propres récompenses. Allez vous acheter des fleurs, faites-vous plaisir, hein. Faites-vous du bien dans des petits gestes, voilà. Et puis, ben, aussi dans la pensée, ça c'est surtout très important parce qu'on a tendance à projeter sur l'autre tout son bonheur, à se dire qu'on sera heureux que quand l'autre sera là, à projeter son amour sur l'autre. Mais dites-vous que vous avez tout en vous, en fait. Vous pouvez penser à l'autre, hein, c'est pas interdit de penser à l'autre, au contraire. Mais en reportant cet amour vers vous, en vous demandant qu'est-ce que je ressens moi, en fait, là-dedans. Comment je ressens cet amour à l'intérieur de moi quand l'autre, par exemple, vous pensez à lui, à un geste tendre, à des moments passés, eh bien demandez-vous ce que ça vous a fait à ce moment-là, au niveau de votre cœur. Qu'est-ce que ça vous a fait comme émotion, comme énergie à l'intérieur de vous et reconnectez-vous à cette émotion-là et pas à l'autre en face, pas à ses gestes, pas à tout ça, vraiment à vous, à vous-même. Voilà. Donc posez-vous les bonnes questions aussi, mentalement. De quoi ai-je envie pour moi? De quoi ai-je besoin pour moi? Où je veux être d'ici 1 an, 2 ans, 10 ans? Voilà, mais vraiment, reconnectez-vous à cette authenticité-là, sans vous mentir, sans vous dire, bah, l'autre, il me donne pas, donc voilà, je vais faire en fonction de ce qu'il me donne. Peut-être dans 10 ans, je serai réunie, tout ça. Non, allez voir vraiment ce que vous voulez dans 10 ans. Est-ce que vous voulez être reconnecté? Est-ce que, enfin, j'imagine, j'imagine bien. Est-ce que vous voulez être dans une vie maritale, tout ça? Enfin, voilà, évaluez vraiment vos besoins, mais à vous, sans vous mentir, sans vous mentir. Est-ce que vous voulez des enfants? Est-ce que vous voulez tout ça, si vous voulez? Voilà. Permettez-vous de vous poser ces questions-là. Et puis, vous pouvez vous poser aussi la question, comment je peux sortir de la souffrance? C'est intéressant aussi de se poser cette question, sans que l'autre m'apporte ça sur un plateau, en fait. Comment moi, je peux me donner les clés pour me sortir de ma souffrance? Parce que vous avez tout en vous, vous êtes capable de savoir comment sortir de cette souffrance. Et vous pouvez aussi vous poser la question, quel est mon pouvoir intérieur? En quoi j'ai des compétences? Quel est, voilà, en quoi je suis capable de me faire du bien, de m'apporter un bien-être. Parce que tout ça, vous êtes capable. Et surtout, autorisez-vous à rêver. Ne bloquez pas ce processus de rêverie, de rêve, d'imagination. Parce que dites-vous que tout est possible. Que ce monde, cet univers est magique. Vraiment. Vous pouvez vraiment être en gratitude par rapport à ça. Vous avez des synchronicités qui vous arrivent. Les synchronicités, ce ne sont pas des hasards. C'est des choses qui arrivent par rapport à votre vibration. D'accord? Donc permettez-vous d'être dans cette vibration, de rêver, parce qu'en fait, il va y avoir un alignement réciproque de la matière, hein. Lorsque vous vibrez des rêves, mais vraiment que vous les vibrez intérieurement, que vous les ressentez, que vous vous permettez ça, vous vous autorisez à rêver, la matière vient s'aligner par loi d'attraction. Donc, pour vibrer vos rêves, vous pouvez faire des choses concrètes, hein, comme des tableaux de visualisation, par exemple, où vous pouvez, je sais pas moi, dessiner un rêve que vous avez. Enfin, plein de choses qui vont déjà passer par une forme, par mettre en forme dans la matière. Bon, vous avez plein d'exemples de tableaux de visualisation sur YouTube que vous pouvez mettre en place. Voilà. Après, à vous de trouver la bonne forme pour vous. Et quand vous vibrez dans ces bonnes vibrations, en fait, qui sont authentiques, que vous vous alignez quelque part avec les rêves de votre âme, avec l'authenticité de votre âme, eh bien, le système va s'alléger automatiquement, votre système flamme jumelle. Et en fait, tout ce que vous vous permettez est accepté par l'univers, et donc libère le système par cette ouverture du cœur, par cette autorisation, en fait. Quand vous vous autorisez à rêver, à être dans votre vibration authentique, il y a l'ouverture du cœur qui s'opère. Mais vraiment, vraiment, faites ce travail de retour, en fait, vers vos envies, vers vos rêves. Et vous verrez que votre cœur s'ouvre nécessairement, que ça fait du bien à votre âme de vous autoriser tout ça.
et à votre système par loi d'attraction, par effet miroir, hein. Donc moi, je propose des accompagnements pour les flammes jumelles, pour un retour vers vous, vraiment dans cette optique-là, hein. Tout ce que je dis dans cette vidéo, ce sont des choses que je vibre. Et donc pour un retour vers vous dans l'amour de ce que vous êtes avant tout. Et donc l'objectif pour moi, ce n'est pas de se réunir à sa flamme jumelle, parce que ça, c'est qu'une conséquence en fait. En fait, si vous voulez, la réunion, quand vous vous reconnectez à votre flamme jumelle en conscience, que vous avez conscience de ce lien qui vous unit, eh bien, la réunion, elle est prévue pour vous, en fait, hein. La réunion, c'est juste une carotte qui vous permet de cheminer, si vous voulez. Et donc, le cheminement, c'est ça, en fait, qui est intéressant. Si vous voulez, ça ira vite si vous acceptez le processus de cheminement, si vous acceptez aussi d'être en souffrance, si vous acceptez tous les processus, en fait. Voilà. Et donc, ça ira plus vite comme ça, en fait, la réunion. C'est comme ça que ça s'accélère, par l'acceptation du cheminement. Voilà. Et donc, la réunion, en fait, ce n'est qu'une conséquence du cheminement. C'est une conséquence nécessaire du cheminement. Mais si, en fait, vous êtes dans une forme de déni, de stagnation, de blocage, de défiance, bah, en fait, il n'y aura pas de réunion à ce moment-là, hein, parce que vous n'êtes pas dans un cheminement vers vous. D'accord? Si vous êtes encore dans une projection vers l'autre, c'est pas ça le cheminement. Et donc il n'y aura pas de récompense à la fin. Mais la réunion, elle est prévue, hein, si vous faites votre cheminement comme il faut. Et donc, bah oui, l'objectif, en fait, c'est de se libérer pour s'unir à soi, d'abord. De retourner l'amour vers soi en reconnectant avec sa propre vibration d'âme, son essence. Et là, en fait, quand on reconnecte à soi, bien on atteint ce qu'on appelle la complétude. Moi, je préfère le mot plénitude. Plénitude, voilà. Cet état un peu de grâce intérieure et de réunion à soi, en fait. Vous allez ressentir que vous êtes vraiment dans votre mission, dans votre authenticité, dans votre vibration. Et en fait, par effet miroir, à ce moment-là, ben, le jumeau revient, il n'a plus besoin de vous montrer vos ombres, hein, puisque vous êtes dans cette lumière-là. Donc lui, il a fait son contrat, en fait, hein. Donc le jumeau revient vraiment par effet miroir. Il vient vous montrer que ça y est, vous êtes complet. Donc il n'a plus besoin. Et donc vous n'avez plus besoin non plus du jumeau ou de la jumelle, hein. Vous êtes détaché de ça, de ce besoin, en fait. Et donc, il n'y a plus cette pression que vous mettez au système, hein, quand vous êtes dans cet état de complétude. Et donc, le système est dépressurisé et il est complètement allégé de tout, en fait. Donc, la réunion vient à ce moment-là seulement, quand vous avez opéré à votre réunion intérieure, à votre retour à vous-même. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a apporté des clés de compréhension. N'hésitez pas à me demander de l'aide. Je suis là pour vous apporter ce regard, cette vision des choses. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous dans d'autres capsules, en vous souhaitant une belle journée, une belle soirée et un très beau cheminement vers vous-même. À bientôt.